l'école intercommunale de musique a fêté du 25 au 27 mars ses 40 ans. Retour dans ce brefcast sur l'histoire d'une école musicale qui rythme le tempo de Saint-Brévin, à coups de cordes, de cuivre, de percussions ou encore de vent. Ce brefcast, sur le thème de l'apprentissage musical, se fera en 2 parties. Dans ce premier épisode, nous nous intéressons à la création de l'école ainsi que son intérêt ici, à Saint-Brévin. L'histoire de l'école de musique. C'est une école de musique aujourd'hui qui est intercommunale. Sébastien Blot, directeur actuel de l'école intercommunale de musique. Et l'historique, il est double. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu à Paimboeuf en 1977 une école de musique qui a été créée parce qu'il y avait un orchestre d'harmonie. Un orchestre d'harmonie, c'est un orchestre d'instruments à vent et à percussion. Les anciens apprenaient aux jeunes à jouer de la musique, mais la mairie de Paimboeuf a décidé de créer un service municipal d'apprentissage de la musique. Donc une école de musique en 77 sur Paimboeuf et sur Saint-Brévin en 1981. C'était l'école de musique de Saint-Brévin à l'époque. Jean-Luc et Christiane, élèves de l'école depuis une trentaine d'années. Et on a travaillé donc au départ dans les locaux de Bobby-la-Pointe. Ce qui m'a mené d'abord, c'est le plaisir de chanter. J'avais vu la chorale mixte de l'école de musique et j'avais trouvé ça très bien. Et comme j'avais chanté dans ma jeunesse, j'avais envie de prendre. On était là au moment de la construction de cette nouvelle école qui était de Saint-Brévin. Et en fait, il y a 5-6 ans, la communauté de communes a décidé de fusionner ces 2 écoles de musique. Pourquoi ? Parce que les deux directeurs sont partis à la retraite quasiment en même temps. Donc ils ont eu l'idée de ne recruter qu'un seul directeur pour chapeauter les 2 structures. C'est ce qu'on a fait quand je suis arrivé ici en 2017. Do, ré, mi, fa, sol. On accueille des enfants. Ici à l'école de musique, on accueille aussi des adultes, on accueille aussi des retraités. Pour les enfants, ça participe à apprendre à jouer d'un instrument. On sait que ça a des vraies répercussions sur la psychomotricité, sur la mémoire. Et justement, qui de mieux que les jeunes pour en parler ? Au micro, c'est Éline, qui a 9 ans, Elle joue de la clarinette. Et ce que lui permet l'école de musique, c'est D'apprendre à lire la musique, apprendre les notes, d'apprendre à jouer, à faire de la clarinette. ce qu'elle aime avec la musique, c'est Partage avec les autres. juste à côté d'Eline, c'est Noam. lui joue du saxophone et pratiquer cet instrument l'aide à Me faire plaisir et aussi que je joue un peu des notes quand je serai plus grand. Il rêve déjà de jouer d'un autre instrument. J'aime bien la guitare et j'ai déjà entendu mon copain qui jouait de la guitare et je trouvais que c'était joli, du coup je voudrais en faire. Ça permet de mieux grandir, ça permet aussi de mieux vieillir. Le fait d'avoir une pratique musicale, ça permet de continuer à apprendre, en fait, à s'exercer, à coordonner ses gestes, à mémoriser des choses. Et puis, ça permet de se sociabiliser. On a plein d'activités intergénérationnelles, on a plein d'ensembles où, dedans, vont se côtoyer des jeunes qui ont 8 ans et puis des personnes qui ont plus de 70 ans. L'idée de musique plaisir, elle existe toujours dans cette école. L'apprentissage est important, bien évidemment, mais l'accent est vraiment mis sur le plaisir, toujours, je trouve. Ce que je trouve important, ce qui a toujours été à Saint-Brévin, c'était l'ouverture. C'est-à-dire que on ne faisait pas que de la musique classique, que de la musique patate. Il n'y avait pas un genre imposé, et c'était très ouvert, et avec l'arrivée de Sébastien, en plus, ça s'est ouvert sur la musique de jeunes, plus actuelle. Donc, je trouve ça très très bien. Ça ouvre un peu nos esprits. Notre idée, c'est de faire coexister tout ça. C'est de ne pas hiérarchiser les choses. Pour nous, c'est autant important qu'un gamin qui passe par chez nous, il apprenne à chanter une chanson de Michel Berger, qu'il apprenne à chanter un air d'un opéra de Mozart. Parce que les deux vont lui apporter. Ce n'est pas seulement une école où on t'apprend à jouer, c'est avant tout ton esprit qu'on cherche à stimuler. À l'école de la vie, t'as pas le choix, faut avancer. Ici plaisir et envie prennent le temps de se rencontrer. Tu t'éclateras dans des projets, dans le respect des autres. En soi, on peut trouver la liberté, la particularité, ouais, faire preuve de curiosité. Ici l'idée, c'est que tout devient une qualité. Accord de persévérance, rythmé de bienveillance. C'est le perfect combo d'une compo qui sonne. Ici on tente l'innovation, on invente nos partitions. Alors viens avec nous, Liberté Son. C'est sur cette chanson, Liberté Son, coécrite et jouée par les professeurs de l'école de musique, que se termine le brefcast de cette semaine.
Dans le deuxième épisode, nous nous pencherons sur les projets, les ambitions de l'école de musique de Saint-Brévin et bien entendu la fête des 40 ans. Retrouvez tous les autres podcasts sur le site de la mairie, www.saint-brévin.fr. N'hésitez pas à aller les écouter. Viens avec nous, liberté son.